bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, Alain, à ce premier des jeudis. Merci à tous d'être là. Donc, je vais vous parler de marketing. Alors, le marketing, c'est une fonction dans laquelle je travaille depuis une dizaine d'années. J'ai commencé comme assistant chef de produit chez McDonald's France. Ensuite, j'ai changé plusieurs fois d'entreprise, mais aussi de poste. J'ai été chef de produit, junior, puis senior, puis responsable marketing. Et j'ai rejoint Logeo en décembre dernier comme responsable marketing. Donc voici le sommaire. L'idée, c'est pas de faire un cours théorique, très académique sur le marketing et d'endormir tout le monde. C'est plus de vous donner une idée claire de ce qu'est le marketing. C'est vrai que c'est parfois un mot qui est employé comme un gros mot. C'est surtout un mot que tout le monde connaît, sans vraiment savoir ce qu'il signifie. En effet, si vous demandez à des gens dans la rue ce que c'est le marketing, ils vont vous répondre probablement, ils vont vous dire que c'est la publicité, peut-être la communication, peut-être ils vont dire que c'est la promotion, mais ça reste un terme assez flou. En tout cas, c'est un terme américain, assez intraduisible. Les Canadiens l'appellent marchéage, mais c'est vrai que c'est un peu moins sexy. C'est une discipline qui est née au 19e siècle, pour l'histoire, après la deuxième révolution industrielle, dans un contexte de forte concurrence, où il y avait un besoin de soutenir la demande face à une offre qui était devenue très abondante. Et c'est quelque chose qui a d'abord été créé donc, par des entrepreneurs américains et qui a ensuite été théorisé plutôt dans les années 1950. Et là est arrivé tout un cadre donc théorique autour de la discipline qui est maintenant enseignée dans les écoles de commerce, dans les universités, etc. Alors, maintenant que j'ai dit ça, je vais commencer par vous faire participer. Je vais vous passer deux extraits d'un film américain qui s'appelle Le Loup de Wall Street. C'est un film qui est sorti en décembre 2013 avec Leonardo DiCaprio. Et je vais vous demander de les regarder bien attentivement parce qu'ensuite je vais vous poser une petite question et je vais vous demander de voter. Vendez-moi ce stylo. C'est un stylo super qui, pour des professionnels, il peut... Vendez-moi ce stylo. C'est un joli stylo. Vous pouvez l'utiliser pour prendre en note les événements importants de votre... Vendez-moi ce stylo bille. Ok. Il est beau, il fonctionne et je recommande ce stylo à tous. Boum! Vends-moi ce stylo. Allez, vas-y. Tu veux que je vende ce stylo de merde? Il n'y a pas plus fort que Vendez-moi ce stylo. stylo. Ils vous vendent n'importe quoi. Sois sympa. Signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement. L'offre et la demande. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a créé le besoin. Vous devez leur donner envie d'acheter. Ça nous dit deux choses importantes sur le marketing, ce film. Le premier point, c'est que le marketing, c'est répondre à un besoin, une envie, une aspiration d'un client, ou encore mieux, le créer. Et la deuxième chose que ça nous dit, c'est que le marketing sans le commercial, ça sert absolument à rien. Il faut travailler main dans la main, marketing et commercial. Le rôle du marketing, c'est de comprendre le besoin, et le rôle du commercial, c'est de le satisfaire. Donc là, vous allez me dire, mais donc c'est quoi exactement le marketing? Donc je me suis appliquée à vous donner une définition sur ce slide. Le marketing, c'est mettre le client au centre des préoccupations, identifier les idées qui vont répondre à ses attentes et les transformer en produits ou en services qui vont lui apporter un bénéfice, une contribution, tout en étant profitable pour l'entreprise. Donc, sachant que quand on parle de besoins, d'attentes clients, les besoins primaires finalement sont assez peu nombreux, mais en revanche les envies peuvent être très nombreuses. Alors pour arriver à faire ça, je vous le disais en introduction,
il y a toute une démarche marketing que là, je vais vous présenter en 7 étapes. La première étape consiste à identifier les attentes des clients par des observations, des études de marché. Le but, c'est de trouver à l'intérieur du marché de référence un marché cible, un trou dans le marché, c'est-à-dire des attentes clients qui sont pas satisfaites. Sachant que c'est pas parce qu'il y a un trou dans le marché qu'il y a forcément un marché dans le trou. Ensuite, la deuxième phase, ça va être de déterminer les sources de valeur, c'est-à-dire de sélectionner les attentes non satisfaites et choisir celles qu'on peut satisfaire par une proposition de valeur qui va apporter un bénéfice au client. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné l'attente, on va pouvoir élaborer une offre associée. Donc on va définir un certain nombre de paramètres, ce qu'on appelle un système d'offres. Ensuite, on va tester l'offre auprès d'un marché cible. On va effectuer des ajustements en fonction de ce test. Puis enfin, on va pouvoir mettre l'offre sur le marché. L'idée, c'est de la mettre sur le marché de la façon la plus percutante possible pour séduire, convaincre le client d'acheter notre produit. Et enfin, on va terminer par une étape de mesure de la performance en fonction d'objectifs qu'on aura fixés en amont. Et très important, on revient à l'étape 1. Et c'est très important dans la démarche marketing, c'est la caractéristique dynamique de la démarche. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de remettre à jour sa connaissance du marché parce que les attentes clients évoluent, elles changent et du coup il faut toujours remettre en cause la connaissance du marché pour être à jour des attentes et innover et proposer de nouveaux produits qui correspondent aux attentes parce que les produits ont une vie et qu'à un moment donné il est temps de les retirer aussi du marché pour certains. Donc je voudrais juste revenir sur les étapes 3 à 6, comment élaborer une offre et la mettre sur le marché de façon compétitive. Donc pour cela, on a quelque chose d'assez connu qui s'appelle le marketing mix, donc aussi appelé le modèle des 4 P, que sont le produit, le prix, 2 variables de définition. Et ensuite, on a 2 autres variables, la place ou distribution en français et la promotion ou communication en français, qui sont des variables d'action. Donc si je passe rapidement sur ces variables, le produit, c'est l'offre au sens physique du terme, mais aussi le packaging, ou bien ça peut être un service, ça peut être aussi le service après-vente, ça peut être une expérience. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va apporter une solution à une attente consommateur. Ensuite, le prix, c'est tout simplement le coût financier pour le client, dans une logique de tarification des biens. Sachant que la démarche marketing de fixation des prix part du client. C'est-à-dire qu'on va se demander, en premier, on va se poser une question psychologique, à savoir combien le client est prêt à payer pour notre produit. Et ensuite, on va réinjecter des comparaisons à la concurrence, on va réinjecter le coût et sortir probablement, ou pas d'ailleurs en fonction de la stratégie d'entreprise, une marge. Ça s'appelle le design to cost, qui est le contraire du cost to design, à savoir que avant que le marketing arrive, on raisonnait à l'inverse, c'est-à-dire qu'on partait d'un coût, on imaginait la marge qu'on voulait et ça donnait un prix de vente. Là, en fait, c'est la démarche inverse. Ensuite, on a la distribution, c'est tous les systèmes, tous les choix de canaux de distribution qui vont permettre de rendre le produit disponible là où on va vendre le produit. Sachant que la notion de disponibilité est très importante parce que le client n'est pas forcément dans une démarche de recherche active du produit. Donc c'est ce qu'on appelle la captation du client.
Et enfin, on a la communication qui est une partie, du coup, comme vous le voyez, du marketing, qui correspond à tous les moyens de communication qu'on peut mettre en œuvre pour faire connaître, expliquer, séduire le client. Sachant que dans la communication, on va distinguer deux grosses parties. La communication média, avec les médias classiques traditionnels, la TV, la radio, l'affichage sur les abribus, les publicités également sur Internet, toute la partie digitale. Et la communication par opposition à la communication hors média, où là, par exemple, on peut organiser des événements, participer à des salons, faire du street marketing, donc dans la rue, distribuer des flyers. On peut également avoir des partenariats. Il y a également une partie où on va parler de son produit sur le lieu de vente, qui est aussi un endroit où on peut communiquer. Donc voilà, en gros, sachant qu'évidemment, en fonction de votre produit et de votre stratégie, vous n'allez pas utiliser les mêmes moyens de communication. Si vous êtes Coca ou le boulanger du coin qui lance, j'en sais rien, un nouveau menu, vous n'allez pas avoir la même approche de communication et utiliser les mêmes canaux. Donc je vous donne un exemple d'opération que j'ai lancée dans mon expérience professionnelle quand j'étais chef de produit pour Paul chez Elior. Donc il faut savoir que Elior, c'est une entreprise de restauration qui exploite la marque Paul en franchise sur une centaine de points de vente exclusivement sur les lieux de transport, donc les gares, les aéroports. Et sur ces lieux de transport, en l'occurrence, on a des clients différents des clients de centre-ville, notamment parce qu'il y a une clientèle internationale assez importante. Et cette clientèle n'a pas les mêmes habitudes de consommation et les mêmes attentes que la clientèle française de centre-ville. Et notamment en ce qui concerne les boissons chaudes, on a observé que c'est des clients qui nous demandaient des tailles de boissons plus importantes. L'exemple, ça va être par exemple le café américain. C'est pas vraiment l'allongé à la française, mais c'est en tout cas un café beaucoup plus important en termes de volume et qu'on ne proposait pas. Et c'est aussi une clientèle qui va être très friande d'un café au lait mais plus grand, d'un cappuccino plus grand, etc. Et au-delà de la clientèle internationale, c'est aussi une demande qu'on voit progresser sur certains segments de clients sur le marché français. Et c'est ce qui explique notamment le succès de concepts comme Starbucks ou autres coffee shops. Donc fort de ce constat, on a décidé de lancer 2 tailles supplémentaires de boissons chaudes pour certaines recettes, tout en restant cohérent avec le positionnement de Paul qui reste une marque de restauration rapide à la française. Donc l'idée, c'était de travailler uniquement sur le format et pas sur des recettes à l'américaine. Et donc on a mis quand même plusieurs mois à lancer cela. Il a fallu définir l'offre, régler les machines à café qui faisaient pas forcément les bons volumes, faire les packaging. Le packaging, c'est un domaine qui demande des délais extrêmement longs. Faire un packaging à façon, à différentes tailles, c'est des délais très importants avec les fournisseurs. Ensuite, on a fixé les prix. Quel écart on mettait entre la petite, la moyenne, la grande taille, quelle logique promotionnelle on avait entre les tailles. On a travaillé la communication sur le point de vente, qui passe aussi par le merchandising. On ne voit pas très bien, mais on a développé un petit support de présentation des gobelets pour que le client puisse tout de suite visualiser lors de son choix de produit en vitrine que représentaient les tailles. On a travaillé un guide opérationnel, c'est-à-dire un guide qui explique aux équipes sur les points de vente quelle est l'offre, comment la vendre, etc. On a aussi fait des challenges après avec les équipes, avec des concours entre les magasins pour développer les ventes. Et c'est une offre qui a bien fonctionné, qui est toujours en place. D'ailleurs, si vous passez à Gare du Nord ou à Orly, vous allez normalement, vous devriez la voir. C'est intéressant comme exemple parce que c'est assez simple. Ça délivre de la valeur aux consommateurs, mais c'est aussi intéressant pour l'entreprise parce que on développe le ticket moyen, donc le montant que va dépenser un client en augmentant la quantité achetée par achat.
sur une catégorie qui en plus est très très intéressante en termes de marge. Donc dans les entreprises à but non lucratif, c'est intéressant.